Un des arguments principaux donnés par les chrétiens pour montrer que Jésus est le vrai Messie est qu'il est descendant direct de David, et que les prophéties précisent que le Messie descendra de David lui-même. Ils en viennent même à dire « Aujourd'hui, existe-t-il un juif qui pourrait prouver qu'il descend de David ?» Sachez évidemment que la réponse est oui. De nombreux juifs possèdent même aujourd'hui toute leur lignée généalogique. Mais posons la question à l'envers. Est-ce que Jésus descend bel et bien de David? La réponse se trouverait a priori dans les généalogies citées par Matthieu et par Luc. Alors, analysons ces deux généalogies et regardons si elles sont intéressantes ou non pour notre analyse. Commençons d'abord par la généalogie de Matthieu. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Notez que l'auteur insiste sur le chiffre 14 pour une raison simple. 14 est la valeur numérique de David. Il cherche donc à rendre divin non seulement le fait que Jésus descend de David, mais aussi le nombre de personnes appartenant à son pédigré. Mais vous allez voir par la suite qu'en vérité ce chiffre est inventé et qu'il n'y a pas vraiment 14 personnes entre chacun. On a ainsi donc 28 personnes entre David et Jésus. Maintenant, voyons pour Luc. Il était à ce que l'on pensait fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils de Esli, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Mattathias, fils de Séméin, fils de Josec, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néhéri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Natam, fils de David, fils de Jessé, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Sala, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni,
fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalec, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusalem, fils de Hénoch, fils de Jaret, fils de Maléléel, fils de Caïnam, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Remarquez ici que de David à Jésus, nous avons 42 personnes, contre 28 pour le texte de Matthieu, ce qui, remarquons-le, est un chiffre plus logique. Remarquez aussi que Luc précise que la généalogie passe par Nathan, ce qui s'oppose au texte biblique qui dit que la lignée royale doit passer par Salomon. Ainsi donc, non seulement nous avons des noms différents pour les deux généalogies passant par Joseph, mais surtout, l'un fait un bond de 42 générations entre David et Jésus, et l'autre en fait 28. Ce qui nous amènera à une nouvelle question. Où sont passées les 14 autres personnes des 14 autres générations ? En vérité, il y a un autre souci concernant l'évangile de Luc, puisque les descendants de Adam à Abraham sont les suivants dans les livres de la Genèse. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered, Anosh, Methushalel, Lémer, Noach, Sem, Arpachad, Sheler, Ever, Péleg, Réou, Séroug, Nahor, Térar et Avraham, qui est donc Caïnam, fils d'Arphaxad, qui n'apparaît que dans la Genèse de la Septante, et alors que non seulement le texte hébraïque ne connaît pas ce nom, ni même le livre des chroniques de la Septante. Le sujet de la Septante fera donc l'objet d'une prochaine vidéo. De même, dans l'évangile de Luc, la descendance qui va de Abraham à David est la suivante dans le livre de Ruth au chapitre 4. Je cite, « Pérez engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadav, Aminadav engendra Narshon, Narshon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Oved, Oved engendra Jessé, et Jessé engendra David. » Or, dans l'évangile de Luc, on retrouve un certain fils d'Admin, fils d'Arni. que fait-il ici ? Donc, soit les évangiles ne connaissaient rien à la Bible et ont oublié des noms, soit ils considèrent que cette généalogie est métaphorique et ne sert qu'à dire que Jésus est un descendant de David. Mais ces généalogies si longues sont donc complètement inutiles alors s'il manque des noms. Et le symbole du chiffre 14 n'a plus aucun intérêt aussi s'il manque des noms. On notera aussi que cette généalogie passe par Nathan et non par Salomon, la rendant d'emblée caduque. Ces interlocutions suffiraient pour comprendre que quelque chose cloche dans ces généalogies. On comprend très vite que l'on a simplement cherché à montrer que Jésus descendait de David sans se demander si ce que l'on écrivait était correct. Enfin, l'analyse de ces deux passages nous montre que ces deux généalogies sont fausses, puisque contradictoires. De plus, elles sont caduques par le simple fait qu'elles sont incomplètes. Il s'avère donc que l'un des arguments principaux de la messianité de Jésus ne vaut en vérité absolument rien, et peut donc aisément être mis en cause. C'est pour cette raison que de nombreux chrétiens, soucieux de ce problème épineux, vont tenter d'expliquer les contradictions et les problèmes que donnent ces deux généalogies, en faisant notamment de la généalogie de Luc une généalogie sur Marie, et de Marie une femme descendante de David. Certains vont même lier les deux généalogies en utilisant la loi du Lévirat et inventer toutes sortes de traditions que l'on retrouvera chez Épiphane de Salamine ou même chez Jean de Damascène. Mais Marie ne descend pas de la tribu de Juda, celle de David, mais bien de la tribu de Lévi, celle de Aaron. En effet, il est dit dans Luc, au premier chapitre, « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Avia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. » Plus loin il est écrit, « Voici, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Ainsi donc, Élisabeth et Marie qui étaient cousines étaient de la tribu de Lévi, car descendantes d'Aaron, et non de David. Certains juifs tentent de discréditer les généalogies de Jésus en critiquant le fait que Zorobabel figure dedans, lui qui ne devait pas être de la lignée du Messie puisque maudit par la malédiction de Jéconia. Ce sera en vérité un mauvais argument, car il existe un midrash dans le judaïsme qui considère que cette malédiction a été annulée et que Zorobabel serait bien un descendant de David et ascendant
du Messie. On retrouve cette idée notamment dans le Midrash Tanhuma à la Parashat Toldot. Il est intéressant de remarquer que si ce Midrash dit que Zorobabel a annulé la malédiction et que c'est de lui que descendra le Messie, le Midrash cite un verset très important, à savoir, premier livre des Chroniques, chapitre 3, versets 10 à 24, que je vais citer ici. Salomon eut pour fils Roboam, celui-ci Avia, celui-ci Asa, celui-ci Josaphat, celui-ci Joram, celui-ci Acasia, celui-ci Joaz, celui-ci Amatsia, celui-ci Azaria, celui-ci Jotam, celui-ci Akaz, celui-ci Ézéchias, celui-ci Ménassé, celui-ci Amon, celui-ci Josias. Les fils de Josias furent Johanan l'aîné, Joachim le deuxième, Sédécias le troisième, Shaloum le quatrième. Les fils de Joachim furent Yechonia et Sédécias. Les fils de Yechonia, captifs, Sheltaël, son fils, Malkiram, Pédaïa, Shenetzar, Yekamia, Oshama, Nebaya. Les fils de Pédaïa, Zorobabel et Shimé. Les fils de Zorobabel, Meshulam, Hanania, Shelomit, leur sœur, Ashuba, Oel, Berechia, Chassadia, Yeshuv Chesed, soit 5. On remarque que si ce Midrash cite précisément ce verset, alors que d'autres textes citent aussi la généalogie de Zorobabel, c'est précisément parce que d'autres versets de la Bible semblent dire que Sheltaël est le père de Zorobabel, mais celui-ci précise que Sheltaël est en vérité le grand-père de Zorobabel, son père étant Pédaïa. Ensuite, on lit que Zorobabel eut plusieurs enfants, 2 garçons, une fille, puis 5 enfants. Leurs noms sont tous présents. Par contre, dans l'évangile de Matthieu, on lit Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Or, le livre des Chroniques précise que Sheltaël est le grand-père de Zorobabel et non le père. De plus, il n'existe pas d'enfant du nom d'Abioud dans ce verset. On peut aller plus loin et continuer avec le livre de Luc. Fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néhéri. Qui est donc Néri, qui aurait enfanté Salatiel, quand on sait que Sheltaël a eu pour père Yechonia? Qui est donc Réza, le fils de Zorobabel, quand on connaît les enfants de Zorobabel et qu'aucun ne porte son nom? En tout état de cause, soit ces deux généalogies sont fausses, soit le Zorobabel cité n'est pas le même. Et dans ce cas, Jésus ne descend pas de David, puisque Jésus doit descendre de Zorobabel. Dans tous les cas, les deux généalogies sont problématiques.